L'expansion que connaît actuellement le christianisme s'est notamment fait grâce à des instruments délicats mais d'une grande solidité entre les mains de Dieu, des femmes. Empreintes d'humilité, de persévérance, de foi, d'obéissance, toutes différentes, leur point commun est d'avoir répondu oui à l'appel de Dieu. Inspirantes, ces femmes d'influence impactent le monde chrétien. Mais c'est quoi être une femme au service de Dieu? Quels en sont les défis? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Comptée parmi les femmes dont l'appel est d'apporter la bonne nouvelle au plus grand nombre, Ada Diloukoulasi impacte des générations à travers son ministère. Servant de Dieu, mieux messagère de la bonne nouvelle, au sein de l'Église La Passion, sa vision est de révaloriser la femme et réconcilier les familles. Elle nous en fera le point dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant, comme à l'accoutumée, le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Vos appels, vos SMS nous montrent combien vous apportez beaucoup plus attention à ce programme féminin. Et ce soir, nous parlerons d'un sujet intéressant. Nous aborderons donc un sujet qui concerne directement la femme. Il s'agit de l'engagement de celle-ci au service du Seigneur en compagnie de celle dont la mission première est d'apporter la bonne nouvelle du Christ. Madame Ada Diloukoulasi, servante de Dieu, missionnaire et beaucoup plus encore, elle est messagère du Christ au sein de l'Église de la Passion, basée à Paris en France. Sa vision, revaloriser la femme et encadrer les familles selon la parole de Dieu. Elle nous en parlera tout à l'heure. Également, elle nous évoquera sa relation profonde avec le Seigneur. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Empreintes d'humilité, de persévérance, de foi, d'obéissance, toutes différentes, leur point commun est d'avoir répondu oui à l'appel de Dieu. Le monde chrétien d'aujourd'hui n'est pas en reste. En effet, l'expansion que connaît actuellement le christianisme s'est notamment fait grâce à des instruments délicats mais d'une grande solidité entre les mains de Dieu, des femmes. Modèle d'obéissance, de patience ou de vertu, à l'exemple de Sarah qui enfanta Isaac dans sa vieillesse alors qu'elle se croyait stérile et abandonnée des dieux, et Esther, jeune israélite, devint reine et sauva son peuple du massacre à travers son courage et son obéissance. Et que dire de Déborah, prophétesse mais aussi juge d'Israël, position rare pour une femme à l'époque, sans oublier Ruth, puis Marie, la mère de Jésus. Aujourd'hui, des nombreuses femmes, peut-être moins connues, peut-être dans l'ombre, jouent un rôle majeur dans le monde chrétien, à commencer par l'éducation de leurs enfants, parce que finalement, une femme qui impacte, c'est une femme qui change le monde par son amour pour Dieu et pour son prochain. Les opposants aux ministères pastoraux féminins ou autres dénient aux femmes le droit à l'exercice d'une autorité quelconque. Pour eux, le rôle de la femme est celui de la soumission et c'est la bonne réalisation de ce rôle qui permet à l'homme de vivre harmonieusement son propre leadership. Changement oblige, il est temps de replacer les femmes à leur place, des actrices à part entière aux côtés des hommes d'église. Une femme au service de Dieu est une femme active et non passive dans l'œuvre de Dieu. Une femme qui n'a pas honte de l'évangile, une femme qui s'élève et se réveille, une femme qui a un zèle sans mesure et de la maturité pour les choses de Dieu, c'est une femme prête à s'oublier pour l'avancement du royaume de Dieu. Et ces femmes d'influence qui impactent le monde chrétien sont inspirantes, sensibles à l'appel du Seigneur. Elles ont un cœur passionné pour les âmes perdues, elles organisent des croisades d'évangélisation et tiennent des conférences dans le monde entier. Elles se démarquent par leur dévouement envers les démunis et sont comptées parmi celles dont l'appel est d'apporter la bonne nouvelle au plus grand nombre. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre qui met en exergue toutes ces femmes qui se démarquent de par leur engagement et leur dynamisme. Et ce soir, nous recevons l'une d'entre elles. Il s'agit, nous l'avions dit dans le sommaire, de Madame Ada Diloukoulasi, servante de Dieu. Elle aime bien qu'on l'appelle missionnaire ou encore mieux une servante de Dieu, messagère du Christ. Elle évolue au sein de l'église évangélique La Passion, qui est basée à Paris en France. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, afin de mieux vous connaître et surtout de tenir le sens de votre engagement pour le Seigneur. Mais avant tout, comment allez-vous?
Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça va. Et ça fait quand même plus de 2 mois que vous êtes ici à Kinshasa. Nous profitons justement de votre visite ici pour parler un peu de votre engagement au service du Seigneur. C'est vrai, vous aimez bien qu'on puisse vous désigner comme étant messagère du Christ. Vous êtes servante de Dieu à temps plein? Oui, ah oui. Ah oui, oui, oui. Servir Dieu, pour moi, je dis toujours que c'est une mode de vie. Donc c'est la même chose comme la prière. Je suis servante de Dieu à temps plein. Même avec mes imperfections, je sers Dieu. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui servent le Seigneur. C'est bien. Mais personnellement, qu'est-ce que cela signifie pour vous, servir le Seigneur? Servir le Seigneur, ça signifie être, comment on dit, être au commandement de celui qui nous guide, de celui qui permet que nous puissions marcher à l'écoute de Dieu et faire ce qu'il a envie que je puisse faire. C'est ça. Et dans vos différentes interventions, vous avez l'habitude de dire que vous êtes vous, Madame Adadi, vous êtes née pour impacter. Qu'est-ce que cela signifie? Bon, j'aime beaucoup dire ça pour dire aux gens que les femmes, j'aime bien parler de femmes parce que la femme est capable de tout changer. Alors, j'aime beaucoup parler de la femme. Lorsqu'on parle d'une femme qui va impacter, ce n'est pas une femme manipulatrice. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les femmes prennent juste le mauvais part de cette chose-là. Impacter, ça signifie seulement faire des choses, changer la vie des autres personnes, pas en utilisant la risque. C'est ça. Dans le bon sens. Dans le bon sens, oui. C'est vrai, servante de Dieu, vous avez commencé quelque part. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à votre témoignage, votre conversion envers le Seigneur? Quelles sont les circonstances qui vous ont permis de rencontrer le Seigneur? D'accord. Donc, je viens d'une famille récomposée. Donc, à l'époque, j'ai connu Dieu au travers d'une maman, paix à son âme. Cette maman-là priait à l'église Fepaza, à l'époque, qu'on appelait Nzambe Malam. C'est à partir de là... Fepako aujourd'hui. Fepako aujourd'hui, c'est ça. Donc, cette maman-là nous a parlé de Jésus. Moi, j'étais vraiment catholique, servante. Je servais Dieu, mais à l'église catholique. Je m'en souviens encore le jour où j'avais accepté Christ et que cette maman-là nous avait ramenés à l'église. J'avais eu des sérieux problèmes avec mon père. À l'époque, les parents ne voulaient pas du tout que nous puissions aller binzam, comme ils les appelaient. Donc, c'était vraiment ça. Et je peux dire encore, paix à son âme, mon père m'avait même dit que de rembourser l'argent qu'il avait payé. Parce que quand j'ai eu ma première communion, donc il y a eu une fête. Donc il m'a dit, tu vas rembourser l'argent. À ce point, tout l'argent. Il était tellement fâché. Oui, donc il était vraiment fâché. Mais les jours-là, j'avais compris. Beaucoup de choses avaient changé dans ma vie. Et depuis ces jours-là, je suis restée. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré. Quel âge aviez-vous à l'époque? À l'époque, je peux dire, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. C'était quand même une grâce de rencontrer le Seigneur à cet âge. Oui, non seulement c'était une grâce, mais c'était vraiment un cadeau que Maman Moujenga m'avait fait ces jours-là, de nous amener, moi et mes sœurs, à l'église Nzambe Malam. C'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, quand une personne rencontre le Seigneur, elle voit sa vie transformée. Et vous, en tant qu'adolescente, déjà à 15 ans, vous rencontrez le Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes différente de vos camarades. Qu'est-ce que vos amis pensaient de vous par rapport à cette transformation? Justement, pour nos copines trouvaient que non, on était folles. Parce que lorsqu'on est à l'église, à l'époque, lorsqu'on était à l'église catholique, c'était qu'on prie, mais on cite le prière qui est écrit, je vous salue Marie, notre Père. C'était des choses qu'on disait. On ne savait pas qu'il faut chasser les démons, il faut commencer à appeler le Saint-Esprit, il faut te couvrir par les... Et il faut gêner surtout. Oh là, je vois encore mes copines qui nous disaient tout le temps que votre Dieu n'a pas des oreilles, c'est pour cela que vous criez pour qu'il puisse vous écouter. Donc c'était vraiment ça. Est-ce qu'à l'époque vous aviez connu quelques moments de faiblesse, c'est-à-dire que bon, influencé par les amis, vous dites bon, je vais un peu diminuer un peu ces temps de prière et reprendre ma vie d'avant? Non, en fait, il y a une seule chose que je vais quand même dire aussi aujourd'hui à une personne qui nous écoute. Depuis que j'ai accepté Jésus, je crois qu'il y a eu un temps où j'étais vraiment stable. Mais si je vais être vrai dans ce que je suis en train de dire, ça a toujours été comme une montagne russe. Tu vois? Donc c'était comme on monte et ça descend. Donc c'était vraiment ça. Les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Mais jusqu'à ce que tu trouves ton équilibre pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu puisses faire. C'est vraiment ça. C'est donc beau de servir le Seigneur. Oh oui, il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur.
C'est vraiment beau. Alors, depuis votre conversion, vous aviez 15 ans, aujourd'hui une grande dame, mère de famille. Oui. Quel genre de relation entretenez-vous avec le Seigneur? Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant, c'était vraiment la montagne russe. Et après, pour accepter aussi mon appel, c'était vraiment un problème. Mais aujourd'hui, je peux dire que non seulement je suis stable, mais je suis vraiment droit et en marchant avec Dieu. Voilà. C'est vraiment ça. Et pour parfaire votre vie spirituelle, vous êtes passé par une grande école, Oui. en dehors de cette Maman Mujinga, Oui, c'est oui, ça? oui, Maman Mujinga, par qui Dieu a utilisé pour rencontrer le Seigneur. Vous êtes passé par le couple Olangui, qui vous a forgé également spirituellement. Oui, oui, alors, oui. Que retenez-vous de ce passage? D'accord. On a été très bien enseignés. D'abord, à Fepaza, je crois que toutes les personnes qui viennent de Nzambe Malamu ne dira jamais le contraire. Et après cela, je suis parti en Europe. Quand je suis parti en Europe, c'est à partir de là, au travers de ma belle-sœur, que je salis, m'a amené maintenant au combat spirituel. Donc au combat spirituel à Paris, ce n'était pas directement Maman Olang, mais c'était Maman Daniel Mokengo. C'était une extension. Oui, oui, c'était la présidente de combat spirituel en Europe. Donc au travers de cette maman que j'ai vraiment beaucoup appris. C'est vrai, j'ai quand même eu beaucoup de temps à passer avec Maman Olangi, mais Maman Daniel nous a vraiment formés. Parce que c'était le message du combat spirituel, c'est autre chose. Lorsque tu passes au combat spirituel, non seulement ça te forge, mais ça t'ouvre beaucoup et ça te permet de te connaître. Tu ne peux pas passer au combat spirituel sans que tu puisses d'abord te connaître. Donc c'était vraiment un temps fort de t'approcher encore de Dieu, de te connaître, de tout connaître sur la famille, sur vraiment beaucoup de choses. Alors le combat spirituel m'a beaucoup apporté. Malgré qu'il y a eu quand même de mauvaises langues par rapport à ce nouveau concept de combat spirituel, vous êtes fier d'être passé par là? Oh oui, oh oui. De toutes les façons, il y en aura toujours. Oui, oui. Des mauvaises langues, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on peut, il y en aura toujours. Mais moi, dans mon passage, dans tout ce que je fais, je tire toujours le meilleur, ce qui peut changer mon existence. Je ne sais pas comment est-ce qu'on regarde toujours les mauvais côtés. Moi, les mauvais côtés, même si je ne serai pas là pour dire que non, 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 non. Ça, je crois que ça ne me concerne pas. Moi, je sais seulement ce que moi j'ai appris au combat. Prendre le bon côté. Les bons côtés, voilà. Oui. Les bons côtés, il y en a. Madame Adadi, en dehors de votre témoignage, ce témoignage qui est vraiment intéressant, aujourd'hui, vous servez le Seigneur et vous le faites très bien parce que c'est vraiment ce que vous faites à temps plein. Mais quelle est la mission que Dieu vous a donnée? D'accord. Au début, je n'ai jamais accepté même servir Dieu. Et tout le temps que le Seigneur m'appelait, c'était quelque chose que je ne voulais pas. J'ai toujours dit que non, le Seigneur appelle mon mari. Et même lorsque les prophéties sortaient, à part même que ce soit les prophéties, tout le temps, j'ai sémé, j'ai scellé cette parole-là pour dire que non, j'aimerais que ce soit mon mari un jour qui sert Dieu. Vous vous sentiez indigne, vous vous sentiez indigne? En fait, je ne sais pas. C'est comme la plupart des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas aussi à accepter ce que Dieu a mis en eux. C'est toujours comme ça. Donc, c'était après, j'avais quand même accepté de faire ce que Dieu veut de moi. C'est pour cela que je suis là pour parler de Dieu. Mon appel, c'est la restauration des familles. Le Seigneur m'a appelé dans la restauration des familles et la construction d'une femme esclave. Tu vas peut-être te poser la question, mais pourquoi est-ce que je dis une femme esclave? Il y a beaucoup trop de choses. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues des esclaves par leur manière de penser, de faire. C'est vraiment dans ça que le Seigneur m'a appelé. Et tout le temps que le Seigneur me disait ma mission, je disais, mon Dieu, moi-même, je me sens encore esclave. Comment est-ce qu'un esclave peut se lever pour aller dire aux autres que non, on est des esclaves? Donc, c'était ça. J'ai attendu. J'ai vraiment pris le temps d'écouter Dieu et que le Seigneur puisse d'abord changer. Mais changer d'abord. Vous briser. Me briser, changer ma vie et que je puisse accepter lorsque je me lève pour parler aux femmes. Je commence d'abord par mon témoignage. Votre propre expérience. D'où je viens, comment ça s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé et de quoi Dieu est capable. Car il transforme. Il vous a transformé, il pourra aussi faire le même pour les autres. Le même pour les autres, oui.
C'est ça. C'est vrai, vous êtes servant de Dieu, même si vous n'êtes pas pasteur. Non, pas du tout. Il faudra le signaler. Oui. Vous êtes messagère de la bonne nouvelle, messagère du Christ. Vous organisez également des conférences à travers le monde. Quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer durant votre parcours? Oui, les obstacles, il y en a beaucoup. Mais si je commence à dire, j'ai traversé ça va être vraiment à dire. Parce que chacun de nous traverse ce qu'il peut traverser. On ne traverse pas les mêmes choses de la même façon. Donc chacun de nous, dans son parcours, traverse des choses qui ne sont pas bien ou qui sont bien. Mais tout ce que j'ai traversé comme mauvaises choses m'a enseigné. Dans tous les mauvaises choses m'enseignent beaucoup. C'est vraiment ça. Alors, après, lorsque j'en tire beaucoup de leçons dans les mauvaises choses, ce ne sont plus mauvais parce que ça m'a changé. C'est vraiment ça. Il fallait absolument passer par là. Par là, oui. Vraiment. Et puis, je le dis souvent, j'ai dit tout ce que j'ai traversé, si je ne l'avais pas traversé, ah non, je n'aurais pas cette envie-là, cette niaque-là de servir Dieu comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc, tout ce que j'ai traversé m'a beaucoup aidé. C'est vraiment ça. C'est vrai, votre vision, vous l'avez dit, la restauration des familles. Et sortir la femme de l'esclavage. On en parlera tout à l'heure. Mais signalons également, Madame Haddadi, que vous organisez des activités caritatives dans différents orphelinats, ici à Kinshasa. Alors, quelle est votre motivation? Pourquoi seulement dans les orphelinats? En fait, même cette histoire des orphelinats, moi, je ne savais même pas qu'il existait ici, qu'il y en avait beaucoup. Il y a 15 ans de cela, 13 ans, 15 ans, je ne vais pas me tromper, je suis tombé sur les cassettes des frères Blaise Maka, que tout le monde connaît, que je salue. Donc, je suis tombé sur une cassette qu'un monsieur m'avait donnée. Donc, je suis allé acheter des CD et le monsieur m'avait donné cette cassette-là. Il m'a dit, non, maman, vas-y, écoute, et puis après, reviens pour payer. J'ai dit, ah, si tu m'as donné ça, donc il y a quelque chose de bien. J'ai payé, je suis allé à la maison. En tout cas, il y avait beaucoup de gens à la maison. J'ai mis cette cassette-là. C'est là que tout le monde s'est fondu en larmes. Donc, on avait vraiment compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça racontait? Donc, le frère Blaise Maka a commencé vraiment à nous relater son histoire, sa vie. C'est là qu'il avait chanté les chansons orphelins. D'accord. Donc, c'est à partir de là, et c'est là maintenant que le Seigneur m'avait parlé. Ça a déclenché. C'est ça, ça a déclenché. C'était vraiment un déclic. Il m'a dit, c'est ça que tu vas aller faire. Mais je ne savais même pas comment est-ce que je vais commencer. Mais vraiment, j'ai béni Dieu pour mon mari, parce que autant il avait pris ça à cœur, et c'est comme ça que ça a commencé. On est venu à Kinshasa. Et ce qu'on avait trouvé, c'était catastrophique. C'était tellement triste. À partir de là, donc on a commencé maintenant à essayer d'aider avec les paix qu'on avait. On travaillait en Europe, mais dès qu'on avait quelque chose, mon mari ou moi, on venait pour donner, pour aider. Donc c'était vraiment ça. C'est à partir de là, et depuis là, on ne s'est jamais arrêté. Donc, en clair, vous êtes partenaire des nombreux orphelinats. Oui. Vous n'avez pas un orphelinat à vous où vous envisagez d'en avoir un jour? Justement, le projet est là. C'est ce qu'on aimerait un jour. C'est construire les bons sages. C'est vraiment un projet que je préfère encore garder parce que, oui, avec le temps, ce que j'ai remarqué, vous arrivez à essayer un peu de relater vos projets et du jour au lendemain. Donc, je préfère encore réserver ce qu'on est en train de faire avec mon mari. Le plus important, c'est l'intention. L'intention. C'est vrai, de loin déjà, vous voyez les quelques réalités et vous arrivez sur place. C'est pire que ce que vous avez vu. Oui. Et vous décidez avec l'aide du Seigneur. Pire, vraiment. Le Seigneur vous convainc d'apporter une aide par rapport à cela. Mais que pensez-vous de la prise en charge des orphelins ici à Kinshasa? Waouh, ça c'est tout un programme. Vraiment pour ça, il faut des personnes adéquates, des personnes qui peuvent changer les choses. Vous voyez, le problème ce n'est pas seulement parler. Avec le temps, ça nous saoule, si je peux le dire comme ça. Parler, et rien ne change. Donc, on apporte du vent, c'est pas du tout ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Il faut être pragmatique, mais on essaye de solutions. voir avec des gens capables. Il y a une groupe de femmes, il y a une groupe de mamans qui essayent vraiment d'aider et de faire. Vraiment, sous coulisses, on change déjà beaucoup de choses. Mais la plus grande des choses à faire, c'est arriver à fermer l'hémorragie.
Parce que le problème, c'est cette hémorragie. Absolument. Tous les orphelins ne sont pas seulement des enfants qui viennent de couples ou de foyers normaux. Parce que je ne crois pas des parents normaux puissent du jour au lendemain abandonner leurs enfants, même s'ils n'ont rien à manger. La plupart des enfants, ce sont des enfants qui viennent des mères célibataires qui sont déjà dans la rue. Les Koulouna, donc c'est vraiment ça. Le problème, vraiment, c'est sensibiliser ces jeunes-là. Essayer d'abord de créer des plannings familiales. Je crois qu'il y en a, parce que ça, on m'en avait parlé, qu'il y en a, et on veut vraiment qu'on puisse avoir beaucoup de centres. On n'a pas le choix qu'on puisse donner peut-être des contraceptions pour les filles qui ne veulent pas avoir des enfants. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui va essayer au moins de diminuer le que la grossesse devienne une volonté, une décision. Oui. C'est vraiment ça. Ça, c'est quelque chose à faire et à développer dans notre pays. Parce que lorsque nous sommes dans nos maisons, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais tous les jours, 3, 4, 5 enfants sont jetés. Dans les orphelinats, là où je pars, vous arrivez là-bas, c'est chaque jour, il y a des bébés qui arrivent. Donc, c'est vraiment ça. Ça pourra donc réduire également le taux des filles mères. Le taux des filles mères. C'est vraiment ça. En dehors de cette idée qui est vraiment ingénieuse, que faites-vous exactement quand vous arrivez dans les orphelinats? Bon, quand on arrive là-bas, la première des choses, ça m'a donné, c'est que nous pouvons donner les habits, la nourriture, c'est vraiment ça. Et essayer, si les enfants sont malades, en les ramenant à l'hôpital. À part ça, qu'est-ce que nous pouvons faire? Malheureusement, il n'y a vraiment rien à faire. On a vraiment besoin de beaucoup de personnes, peu importe là où vous êtes, ici, vous êtes en Europe, peu importe là où vous êtes, en Asie, là où vous êtes vraiment, je peux vous dire que dans les orphelinats qui sont ici, nous avons besoin de vos soutiens pour aider ces enfants-là qui méritent aussi quelque chose comme nous tous. C'est vrai que les Congolais de la diaspora voient leur pays de loin et la plupart semblent oublier, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il ne faut jamais oublier ses sources. Donc cet appel est vraiment important pour tous ces Congolais de la diaspora qui doivent mettre la main à la pâte pour le développement du pays. Non, là, je crois que c'était avant. C'était avant. Maintenant, par rapport aux gens, lorsqu'on s'approche des gens pour parler, tout le monde est conscient. Et lorsqu'on fait les appels de fonds, vraiment, il y a beaucoup de gens. Oui, les gens sont mobilisés pour donner. Donc, c'est vraiment ça. Ils essayent aussi de leur mieux, parce que je ne peux pas me mettre là et dire que non, là-bas, tout le monde vit bien, ils sont bien, ils ne veulent pas donner. Ce n'est pas du tout ça. La réalité est autre, mais ils donnent quand même. Oui, c'est vraiment ça. Donc, vous organisez des activités caritatives, on va le répéter. Vous n'avez pas un orphelinat, même si c'est un projet. Mais est-ce que vous avez une ONG qui vient en aide? Comment vous faites exactement? Oui. Donc, pour les ONG, nous avons déjà G24. Et puis, nous avons l'Arche. Donc, au total, nous avons des ONG qui... avec qui vous travaillez en collaboration? En collaboration. Non, c'est la même. Donc, les fondateurs, on est mon mari et G24, mon mari est le fondateur. Je suis juste le cofondateur. Et dans l'autre, moi, je suis la fondatrice. Donc, ce sont les deux ONG qui se mettent ensemble, ensemble pour soulager. C'est vraiment ça. Donc, nous avons le deuxième qui est I have a dream to release. Donc, c'est quelque chose que j'ai pris en disant que tous ces enfants-là ont aussi des rêves à réaliser. Et notre problème, c'est essayer. Ça sera pratiquement impossible que je puisse me mettre là et dire que non, on peut arriver à changer la vie de 10 personnes. Non, c'est impossible. Dans ma famille aussi, il y a des orphelins. Il y a aussi des orphelines. J'ai mes frères et sœurs qui sont orphelines de père et de mère. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on essaie de notre mieux sans oublier la famille aussi parce qu'on ne peut pas... subvenir aux besoins de tout le monde. Oui. En dehors de tout ça, c'est vrai, lorsque vous arrivez dans les orphelinats pour soulager, mais quel sentiment vous anime lorsque vous regardez ces orphelins, lorsque vous regardez l'état dans lequel, les conditions de vie, quel sentiment vous anime? Lorsqu'on arrive là-bas, on est d'abord impuissant, on est triste, parce qu'on est humain, parce qu'il faut arriver là-bas et voir là où ces enfants dorment. C'est ça qui est triste. Les conditions ne sont pas requises. Les conditions sont tellement... Mon Dieu, je ne sais même pas comment il faut les dire, c'est vrai. Il faut seulement arriver sur place et voir et constater, voir ce qui se passe. C'est vraiment ça. Alors, on va aborder un autre chapitre, Madame Adadi, si vous me le permettez. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, vous l'aviez dit tout à l'heure au début de l'émission, Dieu
vous a donné pour mission la restauration des familles. Et c'est vrai que vous êtes également là pour lutter pour le changement de mentalité. Qu'est-ce que vous décriez? Qu'est-ce que vous avez pu observer, constater, qui aujourd'hui vous convainc qu'il faut absolument qu'il y ait changement de mentalité? C'est beaucoup plus le jugement. Ah, le jugement. Oui, je trouve que les gens sont plus jugés. Et cela ne permet pas aux gens d'avancer. On n'arrive pas à avancer. Parce que plus qu'on est jugé, on est bloqué. Vous voyez, nous vivons déjà là où il y a les mal. Nous vivons déjà là où il y a les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas encore venir et dire et pointer du doigt, mais offrir quelque chose aux gens, afin que la mentalité ou beaucoup de choses puissent changer. N'est-ce pas? Lorsqu'une personne vole, je ne peux pas venir là et lui dire que tu es un voleur. Ce que tu fais, c'est mal, tu es un voleur. Mais le problème, c'est lui donner une issue de secours pour qu'il puisse s'en sortir. Puisqu'on puisse lui dire non, ce que tu fais est mal. Mais tu peux encore t'en sortir. C'est vraiment ça, la première mentalité que nous pouvons changer. Même dans nos prédications, dans tout ce que nous faisons. Attends, nul n'est parfait. Toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui en train de juger ou de parler des autres, ils viennent quelque part. Bien sûr. Mais un jour, ils ont trouvé quelqu'un qui les a pris dans la main pour qu'ils puissent s'en sortir. Eh bien, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. La mentalité ne peut changer lorsque seulement on montre qu'ici c'est mauvais, mais là, on peut s'en sortir. Il faut donc montrer la voie à suivre. La voie à suivre. C'est vrai que c'est un constat qui prend de plus en plus forme. Ici au Congo, les gens sont très jugés. Et d'ailleurs, beaucoup ont perdu leurs rêves à cause des jugements. À cause des jugements, c'est vraiment ça. Mais dans tout ce que j'ai dit, même dans mes prédications, je dis toujours aux gens, je dis, ta vie est précieuse. Il y a déjà celui qui t'aime plus que tes parents même. C'est Dieu, c'est Jésus. Dieu a donné son fils Jésus à cause de toi, pour que ta vie puisse changer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des rêves, des choses à réaliser, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout par rapport à ce que les autres disent dans leur vie. Mais peu importe ce qui a été ta vie, je peux te dire aujourd'hui que Dieu est capable de changer ta vie. Ne regarde pas toutes les personnes que tu vois grands aujourd'hui, parce que nous nous limitons là en regardant, ah non, regarde celui-là, d'où il vient. Non, il y a aussi une histoire. S'il est là où il est, il y a aussi quelque chose. Donc s'il commence aussi à tirer, même moi, comme je suis là, il y a aussi beaucoup d'histoires. Il y a des choses à dire. Mais si je suis là, c'est seulement parce que j'avais compris que je n'ai pas affaire aux gens, mais à celui qui est capable de changer mon histoire. C'est pour cela que je suis là en train de te parler. Amen. C'est vrai que vous êtes une Congolaise de la diaspora, mais très présente dans votre pays, par rapport à vos activités, par rapport à tout ce que vous faites. En tout cas, nous sentons que vous êtes vraiment une véritable patriote. Nous remarquons ici à Kinshasa, au Congo, d'une manière générale, un écart de comportement dans le chef de la jeunesse congolaise, qui, entre guillemets, est laissé pour compte. De la délinquance à l'homosexualité, en passant par tout ce que vous savez, l'avortement, la prostitution, le vol, etc. Alors on se demande encore aujourd'hui, à qui revient réellement la responsabilité? Wow. Si on parle de la responsabilité, ça sera vraiment partagé et ça va nous prendre vraiment beaucoup de temps. Donc je veux dire la responsabilité aux parents, à la société, tout ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais la première des choses, je peux dire que les enfants de Dieu ont tourné le dos à leur Dieu. Parce que lorsqu'un peuple n'écoute pas Dieu, ils sont devenus rebelles. Et dans la rébellion, il n'y a rien de bon. Tu vois, là où il y a un peuple rebelle, il y a toujours de mauvaises choses qui doivent se passer. C'est ça le problème. Le problème, c'est vraiment que les enfants de Dieu ont tourné le dos à leur Dieu. Parce que lorsque nous écoutons notre Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons éviter. C'est vraiment ça pour être bref. C'est vrai que le changement de mentalité, c'est votre lutte. C'est également le rêve de tout un peuple. D'ailleurs, ça fait partie du programme du chef de l'État. Mais d'après vous, par où faut-il commencer pour réussir justement ce challenge? Waouh, mon Dieu. Alors ça, à la base, d'abord avec les petits-enfants? C'est d'abord la première des choses, même avec les petits-enfants, à l'école, à la maison aussi. Ouais, la première des choses, c'est à la maison. Parce que c'est que nous donnons l'éducation, ainsi nous sommes là aussi. Nous sommes allés aussi là où il y a des choses qui n'ont rien à voir avec notre culture. Et pourquoi nous n'avons pas changé? C'est à cause de cette éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est vraiment ça. Beaucoup de gens qui sont
par rapport aux gens qui étaient peut-être perdus, je n'ai pas eu une bonne éducation, je ne dirais pas vraiment ça, ou des choses que je n'avais pas beaucoup compris. Parce que si je dis ne pas avoir une bonne éducation, ça sera trop dire, tu vois. Parce qu'aucun parent peut mettre son enfant au monde et dire que non, je ne vais pas bien l'éduquer. On éduque toujours les enfants et l'influence aussi. Du milieu. L'influence aussi du milieu, l'influence aussi de la place, de là où on est arrivé, du pays. C'est vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte de tout ça. Mais je crois que... non. Je ne peux pas limiter Dieu. Il y a des choses qui peuvent changer. Dieu est encore capable. Oui, si nous voulons, des choses peuvent changer. Dans notre pays, dans nos maisons, oui. Dieu est capable de changer encore beaucoup de choses. C'est vraiment ça. Madame Haddadi, dans vos différentes interventions, comme celle-ci d'ailleurs, vous conscientisez la femme. Tout à l'heure là, vous avez dit parmi vos grandes missions, c'est de sortir la femme de l'esclavage. Oui. Vous la conscientisez, vous voulez la revaloriser. Oui, oh, surtout ça. Vous êtes sûr que cette femme ne sait pas qu'elle a de la valeur? Elle-même, elle ne le sait pas? Non, je ne crois pas. En tout cas, pour être sincère, je ne crois pas que la femme sait d'abord ce qu'elle vaut, qui elle est. Parce que si la femme savait, non, on ne sera pas ce qu'on est aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on va se mettre là en train de parler de ça. Justement, la femme ne sait pas. La femme se minimise tellement. La femme, ça baisse tellement. La femme aime tellement prendre des miettes. Ou je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire. C'est vraiment ça. La femme a vraiment beaucoup de valeur. Une femme peut changer vraiment beaucoup de choses. C'est lui qui met au monde. Non, elle peut changer beaucoup de choses. C'est ça. Je veux vraiment que la femme puisse encore se regarder et qu'elle aille puiser au-dedans d'elle-même. Elle saura. Elle saura vraiment qu'est-ce que Dieu a mis en elle pour notre pays, pour sa maison et pour beaucoup de choses. Je crois que ça, la femme vraiment ignore. Vous décriez qu'aujourd'hui, la femme mariée, les femmes en général, et beaucoup plus les mariées, puisque c'est ça qui est conseillé, demandent un peu trop à leurs époux. N'est-ce pas normal? N'est-ce pas normal? En fait, les problèmes, ils ne veulent plus regarder les moyens. Vous voyez, je ne peux pas demander au-delà de ce que mon mari n'a pas. C'est ça les problèmes. C'est ça qui cause beaucoup de choses. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de hommes sont devenus des voleurs. Parce que leurs femmes en demandent trop. Ça, c'est la vérité. Il ne faut jamais se le cacher. Bon, pour ça, il y aura vraiment une conférence sur ça. Vous aurez le temps encore de prendre cela et de parler aux femmes. Parce que si on ne parle pas aux femmes, il n'y aura pas beaucoup de choses qui vont changer. Effectivement, les femmes en demandent trop. Nos enfants veulent trop. Même s'ils n'en ont pas. Je vais dire à toutes les mamans, à tous nos enfants, surtout, toutes les femmes que vous voyez aujourd'hui qui sont devenues des grandes dames et viennent de quelque part, des souffrances, de beaucoup de choses. Peut-être même à l'époque, si on t'aurait donné leur vie, vous n'aurez jamais accepté parce qu'il y a eu des larmes, des pleurs. Donc c'est vraiment ça. Et je vais dire à toutes les femmes qui ont beaucoup de problèmes dans leur couple parce que c'est vraiment de ça que j'aimerais beaucoup parler. Je vais te dire, maman, là où tu es, s'il y a des envahisseurs dans ton foyer, dans ta maison, lève-toi. C'est à toi de sauver ton mari, c'est à toi de sauver ta maison. C'est trop facile seulement de te lever pour divorcer. C'est trop facile de laisser aux autres de prendre ta place. Vraiment, lève-toi pour sauver tes enfants et ta maison. Je crois qu'il y aura une conférence qui passera après sur ça. Vraiment, on en parlera pour changer la mentalité et changer la vie de beaucoup de femmes. Une chose est sûre, lorsque nous nous lèvons pour parler, cela ne concerne pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui aiment et ceux qui n'aiment pas. Mais cela ne va pas nous empêcher de nous lever et de parler pour sauver celles à qui ce message est destiné. C'est vraiment ça. Et c'est vrai que ces différents sujets, vous en parlez lors des conférences à travers le monde, lors de vos prédications. Mais comment réagissent ces femmes qui sont les premières à être visées? Comment réagissent-elles? Bon, la plupart, ils réagissent très bien. Il y a ceux qui réagissent aussi mal. Ils disent non, tu nous as visés, ou tu as très mal parlé, et ça ne manquera jamais. Si on reste là seulement pour écouter ce que les autres veulent, ou ce que les autres ne veulent pas, on n'aura jamais à dire c'est pourquoi le Seigneur nous a appelés. Donc c'est vraiment ça. On dit seulement ce que le Seigneur nous a appelés et c'est pour qui le message est destiné, ils écoutent et ils mettent en pratique. Leur vie change aussi. C'est vraiment ça. C'est ça la plus importante. Ce n'est pas ce que les autres aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Que voulez-vous? Ça sera toujours comme ça et ça ne va jamais changer. Nous n'allons jamais nous arrêter. Nous allons dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, sauver ce qu'il y a à sauver. C'est vraiment ça.
toutes ces femmes vous écoutent, c'est vrai, il y a sans doute aussi des jeunes femmes, des jeunes filles. Aujourd'hui, on observe un taux très élevé des divorces. Oui. On le dit, les femmes ne sont pas préparées, elles y vont par aventure. Et dans le mariage, elles se sentent déçues et divorcent. Que pensez-vous de cela? Oui, ça, c'est vrai que les femmes ne sont pas préparées. Oui, ça peut être vrai aussi, hein, parce que est-ce que je peux me mettre là et dire que non, j'étais préparée pour aller au mariage? Non. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'il y a des fois, on est préparé par rapport à ce qu'on voit, comment est-ce qu'on doit préparer, comment est-ce que... Mais le caractère peut-être de ton mari, ce n'est pas le caractère de mon mari. Est-ce que tu as été préparé pour ce que tu as trouvé dans ta maison? Non. Donc, ce que nous vivons, c'est des choses que nous trouvons. Mais la meilleure des choses, si je peux dire à tous les mamans, c'est vraiment de chercher l'aide du Saint-Esprit et de beaucoup prier. Je peux vous dire, vous allez être surpris de ce que Dieu est capable de faire dans vos foyers. C'est vraiment ça. Madame Adadi, oui, à vous entendre parler, vous êtes la femme idéale. Êtes-vous vraiment une femme soumise? Oui, pour dire que si je suis une femme soumise, oui. Je suis une femme soumise, mais pas esclave. Il y a deux choses. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, la plupart des temps, les gens croient que non, donc être soumise, ça signifie être esclave. Non, je suis vraiment à 100% une femme soumise, mais avec des valeurs, avec beaucoup de choses. Je ne dirais pas, de ce que je suis aujourd'hui, il n'y a que Dieu. Pour que je sois là et que je puisse vous parler, non, non, non. C'est vraiment Dieu. C'est beaucoup de travail, beaucoup de marche avec Jésus. Écoutez le Saint-Esprit. Je peux vous dire, ça n'a jamais été facile, mais avec le temps, on arrive, car avec Jésus, nous ferons des exploits. Vous avez dit un truc qui m'a vraiment fait plaisir. Vous êtes soumise, mais pas esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ça veut dire beaucoup parce que la plupart du temps, en fait, les femmes ne comprennent pas. Lorsqu'on dit que non, je suis une femme soumise, les gens croient que non, tu es là, tu t'abaisses. Je sais, non, non, non. Oui, m'abaisser, oui, je m'abaisse. Hein. Oui, je respecte beaucoup mon mari, je m'abaisse, j'écoute tout ce qu'il dit et je fais ce qu'il me dit de faire. Des choses qu'il ne veut pas et des fois, je ne le fais pas non plus. Je suis une femme vraiment soumise à 100%, mais je ne suis pas une femme esclave. C'est vraiment ça. C'est quoi être une femme esclave? Alors ça, c'est vraiment une... si je commence ici, on ne va pas du tout s'arrêter. Ça veut dire quoi? C'est celle qui ne dit jamais non, elle dit toujours oui, elle ne donne pas son point de vue. Oui, oui. Il n'a pas de point de vue, il n'a rien à dire, il dit toujours amen à tout, il n'a pas de mots. Ça, c'est des choses qu'on voit aussi. S'imposer, ce n'est même pas s'imposer, mais s'exprimer. Tu vois, si je dis s'imposer, ça signifie que non, les maris, non, non, non. Je dis s'exprimer et dire ce qu'il pense dans ce qu'on lui présente. C'est vraiment ça. Souvent, maman Adida, les femmes de caractère sont mal jugées. Ah oui. Surtout ici en Afrique. Oui, quand on est une femme autoritaire. Oui. Ah oui, déjà, on dit que c'est une femme insoumise. Oui, oui, insoumise, insolente, impolie. Il y a beaucoup de choses. Est-ce toujours le cas? Oh non, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Nous sommes habitués de ne pas parler. C'est ce qu'on avait vu, hein, par rapport à nos mamans, tout ça. Ils étaient vraiment habitués à ne rien dire. Donc, si le papa se lève pour dire ça sera ça, et elle n'a rien à dire. Et ça, ce n'est pas le comportement que nous amenons dans nos mariages. Sinon, ça sera aussi dans beaucoup de choses. Mais nous arrivons seulement à faire comprendre ce que nous devons faire comprendre à nos maris. S'il dit ce qu'il ne veut pas, ce n'est pas là, je vais dire que moi aussi, je m'impose. Je m'impose pour que ça puisse être ça. Non, je prends juste mon temps et voir quand est-ce que je peux revenir encore à l'attaque et lui dire non. Il faut trouver le bon moment. Oui, le bon moment et l'équilibre. Et la femme finit toujours par gagner, ah oui, par convaincre. Hein? Maman Adadi. Si je dis je ne suis pas une femme soumise, donc je ne suis pas une femme manipulatrice. Parce que dans ça, il y a beaucoup de choses aussi qui rentrent en compte. Ça ne signifie pas être manipulatrice. Non. Il y a beaucoup d'aspects qui Beaucoup d'aspects, oui, c'est vraiment ça. Mais on aura le temps d'en parler avec Maman Bess et le prophète David en Afrique du Sud. Donc, au mois de janvier, ça sera aussi une très, très grande conférence qui parlera aussi de tout ça, de la soumission, des foyers, des familles. C'est vraiment ça. Donc, je crois que les gens auront encore le temps de vraiment écouter. C'est ça. Vous êtes une femme active. Oui. Vous le savez, c'est toujours pas très bien perçu. Ici en Afrique, on est une femme active, et surtout quand on a des enfants. C'est synonyme de négligence. On est tout le temps parti. Le mari reste à la maison. Les enfants également. C'est toujours pas très bien perçu par la communauté. Oui. Alors,
Que pense votre mari par rapport à ce que vous faites? Durant l'entretien, vous n'avez cessé de citer son nom, mon mari est toujours à mes côtés, mais que pense-t-il exactement par rapport à votre engagement pour le Seigneur, par rapport à vos différentes activités? Oui, vraiment, je ne sais pas. Sur ça, je bénis encore Dieu. Amen. Parce que c'est vraiment une grâce. Oui, c'est vraiment une grâce. Mon mari n'est pas un pasteur, c'est un politicien. Mais vraiment, je peux vous dire, autant je sers Dieu comme ça, je peux partir. Je peux vous dire que je pars tout le temps. Ah oui, je pars tout le temps. Quand on m'appelle, en tout cas, je pars. Je suis là avec lui, on m'a appelé, je pars. Vraiment, je bénis Dieu parce que c'est quelqu'un qui me soutient dans tout ce que je fais. Je sais que ce n'est pas peut-être le cas pour beaucoup de personnes parce que ça, c'est des questions qui reviennent plusieurs fois. Non, maman, j'ai pris, mon mari ne prie pas, mais il ne veut pas que je prie. C'est vraiment beaucoup de choses. Mais avec le temps, vous aurez quand même le temps de nous écouter et vous allez voir comment est-ce que vous pouvez faire pour changer tout ce qui se passe dans vos vies. C'est vraiment une grâce. Je ne peux pas être là pour dire que non, parce que je suis la meilleure, gna gna gna. Non, c'est vraiment juste une grâce. C'est vraiment ça. Et il n'y a pas que mon mari qui me soutient, mes enfants aussi. Voilà. Mes enfants aussi, ils sont compréhensifs. Je suis là, il y a ma fille qui est là, il reste avec. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, c'est vraiment, on est là ensemble avec les enfants, tout le monde m'aide afin que je puisse réaliser ce pour qui Dieu m'a appelé. Sinon, ça sera vraiment l'échec total de mon passage ici-bas. Et après autant d'années au service du Seigneur, quelles sont vos plus belles expériences? Je sais qu'il y en a beaucoup. Oui. Est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes? Vraiment la conversion des femmes. Ah oui, de voir quelqu'un qui était là, qui était dans les trottoirs et dire que non, maman, je vous ai écouté, j'abandonne. Waouh! Ah, il n'y a rien de merveilleux que lorsqu'on écoute des femmes, des papas, des mamans, dire que non, non, non. Vraiment, j'abandonne tout, je laisse tout, je vais accepter Jésus. Oh, c'est la meilleure des choses. Il n'y a pas plus meilleur que ça. C'est vraiment ça. Et les moins bonnes? Les moins bonnes, c'est la douleur des autres. Parce que, en fait, j'ai une façon à moi d'être toujours, comment on dit, d'être toujours très, très affecté. Oui, et peut-être des rejets aussi. Ça aussi, je peux dire. Il y a des fois, on est aussi à rejeter, mais bon. Que voulez-vous? Après, on pleure, on essuie nos larmes et on continue. C'est vraiment ça. Et quelle leçon tirez-vous de tout ça? Comment? Quelle leçon tirez-vous de tout ça? Je peux dire seulement que Dieu est merveilleux. Il est bon. Je crois qu'il n'y a rien de bon que suivre seulement Jésus. C'est vraiment la meilleure des choses. Dans tout, dans les choses bonnes ou dans les choses mauvaises. Regardez devant soi. Je vais dire, comme l'apôtre Paul dit, je puisse tout par celui qui m'a appelé. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment. Vous mettez les côtés Jésus tout ce qui nous fortifie. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne la force pour que nous puissions être là. C'est vraiment ça. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'avoir discuté avec vous. Est-ce que vous avez un mot en guise de conclusion, un mot de la fin pour ce soir? Le mot de la fin, je vais dire merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Si j'étais blessé en parlant, vraiment, je vais te demander pardon. Je voudrais vraiment que vous preniez le bon côté et ce qui peut changer ta vie, que tu puisses seulement les prendre. Je dis merci à mon mari, à mes enfants et je souhaite encore joyeux anniversaire à ma fille Abigail qui est devenue majeure. C'est vraiment ça et merci à tout le monde. Je dis merci à toutes les personnes, tous les pasteurs, les prophètes, toutes les personnes qui nous soutiennent, mon équipe d'intercession, vraiment, je vous dis merci beaucoup. Et merci à Maman Nancy et aux caméramens, vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, madame. Merci. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Le 7 novembre 2020 dernier, l'élection de Joe Biden est annoncée et Kamala Harris devient la première vice-présidente des États-Unis. Joe Biden s'était engagé à choisir une femme comme colistière dans la course à la Maison-Blanche. Dans le sillage de la vague de colère provoquée par la mort de George Floyd, son choix s'était porté sur la sénatrice Kamala Harris, une femme déjà guérie aux politiques et forte d'une réputation de procureure intransigeante. Une forte personnalité, des éclats
éclat de rire communicatif, mais aussi des interrogatoires serrés, au temps où elle exerçait les fonctions de procureur général et une solide expérience dans les branches législatives, judiciaires et exécutives du pouvoir. Voilà sans aucun doute ce qui a fait la différence pour Kamala Harris. C'est elle que Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, a choisi pour affronter à ses côtés le républicain Donald Trump le 3 novembre 2020 dernier, et c'est elle qui entre dans l'histoire à l'issue du scrutin en devenant la première femme vice-présidente des États-Unis. Cette élection va au-delà de la personnalité de Joe Biden ou de la mienne, c'est l'âme de l'Amérique qui est en jeu et notre volonté est de lutter pour la préserver. Nous avons beaucoup à faire, mettons-nous maintenant au travail à tweeter Kamala Harris quelques minutes après l'annonce de la victoire démocrate. Le mercredi 25 novembre 2020 dernier, les associations féministes ont appelé à plusieurs rassemblements dans l'Hexagone pour dénoncer l'insuffisance des mesures actuelles en France de lutte contre les violences faites aux femmes. À Paris, plusieurs centaines de militantes ont manifesté en milieu de journée place de la République, brandissant des pancartes proclamant « Grenelle blabla ». Les manifestantes demandent en particulier une révalorisation à hauteur d'1 milliard d'euros pour budget public consacré à la lutte contre le fléau des violences faites aux femmes. Au-delà des violences conjugales et domestiques, il faudra pointer la question délicate de l'âge de consentement de la victime pour mettre en cause les auteurs présumés de violences. Les associations féministes s'y sont mobilisées à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France, et confinement oblige, elles ont aussi été en ligne. L'ancienne capitaine de la sélection égyptienne de football féminin troque les crampons pour la tenue d'entraîneuse, et pas n'importe où, car Faiza Haïdar est la première femme nommée à la tête d'une équipe masculine, l'Ideal Goldie, un club de 4e division à Gizeh. Dans un pays où le football reste un univers exclusivement masculin, son exemple donne de l'espoir aux Égyptiennes qui rêvent de suivre sa trajectoire. Faiza Haïdar veut effacer les stéréotypes. Pour elle, diriger une équipe masculine n'est qu'une étape. La prochaine, que le football égyptien ne voit plus en elle une femme, mais plutôt un coach tout simplement. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé et présenté. Merci de continuer à nous faire part de vos remarques et suggestions au numéro affiché au bas de votre écran. Et merci également de faire un petit tour sur notre page Facebook et pourquoi pas YouTube. Portez-vous bien et à très bientôt.